Un métier, un jour. Il pointe, il coupe, il coud, il caresse et frappe aussi par moments suivant un rituel connu de lui seul. Nulle question ici d'une pratique barbare visant à torturer quelque individu, mais bien de redonner une seconde vie aux sièges qui, pour certains, sont très anciens. C'est grâce à sa formation d'ébéniste que Noël est devenu tapissier décorateur. Installé à Montussan, à 15 km de Bordeaux, il exerce son métier depuis 30 ans. Moi j'ai fait une formation d'ébéniste et j'ai eu la chance de rentrer dans une petite entreprise qui fabrique des fauteuils. Donc j'ai commencé à 17 ans dans un atelier où on me demandait simplement de poncer le bois. Mais je rêvais de monter à l'étage pour aller monter avec les tapissiers parce que ça me donnait vraiment envie de voir ce qu'ils faisaient, les belles choses qu'ils faisaient. Noël restaure tout type de siège mais apporte aussi sa touche personnelle. Je fais de la création. Ma spécialité, c'est quand même de les relooker avec des tissus contemporains, des fauteuils d'époque. Passionné par son travail, il avoue que c'est avant tout un métier pour lequel il faut de bonnes mains. Voilà, tout se passe avec les mains et l'œil. C'est un métier assez physique pour les mains, quoi. Les vieux tapissiers, ils ont des problèmes d'articulation. Voilà, il faut tirer très fort. Quant à l'outillage, il se situe entre celui de l'ébéniste et de la couturière. Vous voyez les outils, une paire de ciseaux, quelques aiguilles, de la ficelle, du crayon végétal, du crayon animal, des toiles, des sangles, des ressorts. Et chaque outil ou accessoire porte un nom bien spécifique dont certains ont une connotation bien bordelaise. Là, vous avez un pied de biche qui sert à enlever les petits clous, les semences quand il faut les extraire du bois. On a le tire-crin, c'est une grande pointe qui nous permet de travailler le crin qui est dans le fauteuil. Une paire de ciseaux, le marteau du tapissier qu'on appelle le ramponneau avec une face aimantée. Qu'est-ce que j'ai? Le tire-sangle pour tendre la sangle très fortement. Après ce sont des petites semences qu'on appelle le guingasson sur Bordeaux, les petits clous dorés, tout ça. Après c'est un métier de geste. Le jour de notre visite, Noël restaurait un fauteuil ancien qu'il habillait de cuir. Là, un fauteuil comme ça, je vais y passer 2 jours et demi pour refaire un fauteuil comme ça. Là c'est un petit cabriolet directoire que j'ai refait tout à l'ancienne, tout fait à la semence. Recouvert de cuir vert anis et avec des clous en couleur aluminium. C'est-à-dire je marie l'ancien avec des couleurs et des matériaux très contemporains. C'est très tendance. Les gens, les réactions que j'ai eues toute la journée, c'est qu'est-ce que c'est beau et voilà. Les gens aimeraient bien avoir tout ça à la maison. Pour ces fauteuils, Noël utilise les meilleurs cuirs qui sont utilisés en automobile. Ça c'est du cuir de chez Tassin. Tassin, c'est ceux qui font les plus beaux cuirs en France. Ils fournissent Dassault, ils fournissent l'aérospatiale, ils fournissent les gens qui font des yachts, et ils fournissent Porsche et Ferrari. Et le Père Noël pour qu'il fasse du siège. Comme tout métier manuel, celui de tapissier décorateur tend à se raréfier. Pourtant, plusieurs filières existent pour celles et ceux qui souhaitent embrasser cette profession artistique où la demande est de plus en plus forte. Il y a des écoles, il y a des écoles pour apprendre à restaurer les fauteuils et être tapissier décorateur, quoi. Le mieux, c'est d'être apprenti chez un artisan et c'est là où on apprend le mieux. Ça vaut toutes les écoles. Ainsi, grâce aux tapissiers et décorateurs, les vieux fauteuils de nos grands-parents et plus encore sont assurés d'une nouvelle vie pour embellir nos salons. Si ce métier vous passionne, sachez qu'il suffit d'un petit atelier, d'une formation et d'un budget minimum pour acheter outils et fournitures. Après, ce seront vos mains qui feront la différence. De capital? Bon, il faut rien. Il faut presque rien. C'est que des outils rudimentaires. Il n'y en a pas pour une fortune. Après, ce qu'il faut, c'est le savoir-faire. Il faut 10 ans de métier pour faire un tapissier. 10 ans. Au bout de 10 ans, on doit être capable de faire pratiquement tous les fauteuils qui existent.